Interception téléphonique entre Alassane Ouattara et Boubou Cissé, ancien Premier ministre malien. Alassane Ouattara est grillé auprès de tous les chefs d'État africains. La conversation téléphonique entre Alassane Ouattara et Boubou Cissé, qui a tardivement fuité sur les réseaux sociaux dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 février 2022, a provoqué presque un véritable séisme à Abidjan. Les proches du chef de l'État, notamment Téné-Birahima Ouattara Lafiole et Dominique Ouattara, dès qu'ils en ont été informés, ont interdit à quiconque d'en parler au premier concerné lui-même. Il ne fallait pas qu'apprenant cette nouvelle, il pique une crise. Après la fuite de son intervention lors de la visioconférence des chefs d'État de la CEDEAO sur le Burkina Faso du 28 janvier 2022, fuite qui a permis de savoir comment Alassane Ouattara voulait pousser le président Kaboré à s'accrocher au pouvoir, quitte à faire un bain de sang parmi les militaires, les gendarmes et les civils burkinabés. Voilà que le président ivoirien est à nouveau empêtré dans un scandale d'écoute téléphonique pire que le précédent. Là, on l'entend et il ne peut le nier, se réjouir des malheurs qu'il inflige au digne peuple malien et traiter par là même, avec mépris et condescendance, d'idiot, de naïf et d'ignorant, ce brave peuple et ses autorités. Cela avec la bienveillante complicité de l'infâme Boubou Cissé, éphémère Premier ministre d'Ibeka. Ce deuxième enregistrement audio est venu comme un coup de massue assommer l'homme des basses besognes de la France en Afrique de l'Ouest. Mais comment lui faire savoir qu'il était désormais à découvert, que toute l'Afrique et le monde entier avaient découvert qu'en complicité avec Boubou Cissé, il avait planifié l'effondrement économique du Mali et l'implosion de l'État malien. Pourtant, il fallait que quelqu'un le lui dise. La tâche a été confiée à sa tendre moitié, Dominique Ouattara. Ce n'est qu'au petit matin de ce vendredi 11 février 2022 que Mme Ouattara, connaissant son homme, l'a approché avec des doux mots chuchotés à l'oreille pour l'informer délicatement de ce qu'une conversation qu'il a eue avec un ancien Premier ministre malien avait fuité sur les réseaux sociaux, que ce document se partageait à la vitesse du son et que Chris Yapi s'en donnait à cœur joie à ce sujet. Malgré toutes les précautions prises, la première dame ivoirienne ne réussit guère à empêcher que son époux soit subitement pris de convulsions et de tremblements nerveux. Il poussa un hurlement de stupéfaction. Comment avait-il pu être enregistré alors qu'il croyait son téléphone sécurisé? Les services de sécurité et de renseignement lui auraient-ils fourni un téléphone piégé? Comment cela avait-il pu être possible? Qui est la taupe? Comment a-t-on pu intercepter ces communications? Il poussa un deuxième hurlement, mais cette fois-là c'était un hurlement de rage. Anticipant sur la réaction de son colérique époux, Dominique Ouattara avait fait venir son médecin personnel qui attendait dans la pièce voisine. Dans un grognement hystérique et par réflexe de menteur compulsif, les premiers mots d'Alassane Ouattara furent de démentir en bloc, de dire que tout était faux, que la conversation n'était qu'un grossier montage. Il affirma avec force que ce n'est même pas sa voix et qu'il s'en plaindrait vivement. Il partit dans un tombereau d'injures, toutes plus grossières les unes que les autres, contre les autorités militaires maliennes et les Maliens en général, qu'il qualifia de peuple voyou, de peuple misérable. Dominique Ouattara tenta alors de le raisonner et lui fit entendre que nier une telle évidence serait suicidaire pour lui et que le mieux serait de faire le dos rond en laissant passer la tempête. Alassane Ouattara passa de la phase d'hystérie à une phase où il se sentit profondément humilié jusqu'à l'os. Il ne comprenait pas qu'en moins d'un mois, 2 audios de lui fuitent vers l'espace public. Il se mit à injurier les membres de son entourage qu'il qualifia d'incompétents, d'incapables et de vauriens. C'est cet entourage, il en est convaincu, qu'il a infiltré et qui enregistre ses conversations. Dominique Ouattara lui fit remarquer que c'était une communication entre lui et un Premier ministre et que son entourage ne pouvait y être pour quelque chose. Elle lui dit que c'était à lui de soigner son langage et d'être prudent lors de ses conversations privées. Alassane Ouattara revint à la charge et se mit à proférer des jurons on ne peut plus vulgaires que Chris Yapi par décence ne peut répéter. Il sentait que cette fois, l'orage allait se transformer en tempête, qu'il allait s'attirer la haine des Africains. Il ajouta que ses homologues chefs d'État allaient désormais se méfier de lui et feraient attention à toutes les conversations téléphoniques qu'ils auraient maintenant avec lui, de crainte de se faire enregistrer. La première dame n'eut d'autre choix cette fois-ci que d'appeler son médecin personnel conformément au plan qui avait été convenu avec ce dernier. Celui-ci se précipita aussitôt et lui administra abruptement une piqûre avec une grosse aiguille capable d'endormir un vigoureux chameau.
Le sommeil sans rêve du despote des lagunes s'ensuivit immédiatement. C'est ainsi désormais que la paix s'acquiert au palais présidentiel ivoirien à coup d'injections de barbiturique, une paix bien artificielle. Mais le réveil n'en sera que plus brutal, puisque le sieur Alassane Ouattara aura réussi un bien triste record au sommet de l'État ivoirien, être déclaré ennemi numéro 1 par l'ensemble des peuples africains et se mettre à dos le géant géopolitique russe. Jupiter rend vraiment fou celui qu'il veut perdre. Et donc, comme vous l'avez appris, on a tous écouté, tous entendu grâce au frère Yapi, d'accord? C'est très important de le dire, de le saluer, d'accord? Qui est un cyberactiviste, l'un des rares cyberactivistes qui porte de manière très positive son nom, qui fait un travail très courageux, même si moi je fais partie de l'école de ceux qui aiment montrer leur visage, mais on a aussi besoin de gens comme ça sur le continent africain qui peuvent nous dénicher des informations de première main pour que l'on puisse justement analyser les choses et approfondir le message et le propager au sein des masses. Donc, un certain nombre d'informations sont sorties, et notamment une conversation téléphonique, important de le dire, entre monsieur Alassane Dramane Ouattara, président très mal élu de Côte d'Ivoire, c'est le moins que l'on puisse dire, qui est arrivé au pouvoir grâce à l'armée française, qui a tué des Ivoiriens, qui a assassiné des Ivoiriens, qui a persécuté des Ivoiriens, qui est venu en mode recolonisation de la Côte d'Ivoire, important qu'on puisse le dire quand même, d'accord, avec des milices étrangères, d'accord, des milices de divers ordres, de diverses tendances politiques qui n'avaient qu'un seul objectif, décimer l'armée loyaliste de Côte d'Ivoire. J'ai un de mes éléments que je ne citerai pas pour lui mettre en problème, qui était engagé dans cette armée loyaliste de Laurent Gbagbo, donc je sais profondément de quoi je parle. Alassane Dramane Ouattara, qui est l'un des présidents les plus impopulaires, si ce n'est le président le plus impopulaire de l'histoire du continent africain, quoi qu'il est peut-être en bataille avec Mobutu et d'autres, mais bon, ça c'est encore un autre sujet, qui se permet, avec insolence, avec arrogance, de rire avec monsieur Boubou Cissé, l'ancien premier ministre d'Ibeka, une autre marionnette de l'oligarchie française, de discuter, de rire, de s'amuser, d'accord, de se moquer. Je vois que vous êtes 3000, c'est petit, vous pouvez encore faire, mais on continue sur ce terrain-là, qui se permettent donc les deux de se moquer de la souffrance du peuple malien, qui se permettent les deux de se moquer des sanctions qui touchent la population malienne, et in extenso, puisque le Mali est le cœur du continent africain, qui se permettent de se moquer de la résistance africaine face à l'arrogance de l'oligarchie occidentale. Alors je vais dire une chose à ces deux marionnettes, à ces deux guignols, oui. Chris Yapi, un gros big up à toi mon frère, un gros big up à toi. Ton combat est nécessaire, ton combat est noble. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.